Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ensemble à la découverte de soi. Aujourd'hui, je vous partage les énergies de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 8 mai dans la nuit, donc sur les coups de 5h21. Pour ceux qui ont leur carte natale, vous pouvez regarder dans la zone du taureau si vous avez des planètes et quelle maison est impactée par le 18e degré de la zone en taureau. Ça vous permettra de spécifier davantage quel est le remaniement qu'il va y avoir à travers du coup la planète ou la maison qui va être impactée par ces énergies durant le cycle de 6 mois qui s'ouvre avec cette nouvelle lune. Donc c'est une transformation qui prend du temps, qui va perdurer. Cette énergie taureau, elle est vraiment là en fait pour ancrer de nouvelles habitudes en lien avec le fait de prendre soin de sa santé, prendre soin de notre rythme dans notre vie du quotidien, le rapport à l'instant présent, à l'écoute de nos sens, de notre corps. Il y a vraiment un développement concernant ce que l'on appelle ancrage, mais qui est au quotidien, est une présence à soi-même, à l'écoute des autres, vraiment cette démarche dans le fait d'être présent, dans le fait d'être posé, dans une posture un peu plus mature et plus assumée, puisque nous sommes toujours quand même dans des énergies d'affirmation. Cette démarche d'aller finalement incarner qui l'on est, mais par cette posture qui va faire la différence vis-à-vis des actions que l'on osera réaliser également. Les actions sont en lien avec donc l'évolution de ce chemin dans l'énergie du bélier. Nous avons du coup pendant cette nouvelle lune Mars en bélier, donc il y a quand même avec cette planète qui est maîtresse l'action au cœur de notre accomplissement durant en fait les 6 prochains mois. C'est comme si la procrastination du coup n'avait plus sa place. On peut prendre le temps de faire les choses, mais la manière dont on fait les choses fera la différence. Il peut y avoir aussi un remaniement concernant notre communication et nos pensées, puisque la planète Jupiter, qui est actuellement en fin du taureau, va prochainement, dans quelques jours, aller sur le signe du Gémeaux. Donc notre communication qui est actuellement dans l'énergie du bélier avec Mercure peut procurer du coup des actions et des pensées assez furtives qui nous permettent en fait dans l'instant présent d'être dans quelque chose de plus spontané, dans le fait de suivre nos impulsivités concernant nos désirs, dans cette quête justement à s'affirmer tel que nous sommes. Et donc finalement, il est fort probable que prochainement on soit à des endroits où on ne nous attendait pas. Des choses que l'on va faire pour lesquelles on n'aurait pas forcément parié sur nous-mêmes ou que les autres n'auraient pas parié sur nous, à se dire mais qu'est-ce qui t'arrive, qui es-tu, je ne te savais pas capable de ça. Eh bien oui, parce qu'à aujourd'hui nos désirs ont besoin de s'exprimer et c'est à travers l'expression de soi justement et dans cette spontanéité du bélier que nous allons pouvoir en fait continuer à incarner notre posture plus mature. Ça paraît un petit peu déconcertant ce que je raconte parce que pour le coup l'impulsivité et la tranquillité c'est deux formes opposées, mais de la même façon que on se retrouve avec l'axe taureau-scorpion, les émotions intenses, avec l'énergie de tranquillité, de persévérance du taureau. Il y a vraiment au niveau des positionnements des planètes, situées vraiment bien logées dans 4 signes distincts, par rapport à l'ensemble des 12 signes, qui font que c'est comme si c'était l'énergie du bélier, l'énergie de l'action et de l'écoute de nos désirs, de la profondeur de nos sens qui nous permettra vraiment de conduire notre nouvelle existence.
Donc il peut y avoir forcément encore des résistances, hein, que ce soit à travers ce que l'on ressent, notre manière de penser vis-à-vis de nos valeurs justement, de remettre en cause aussi nos valeurs par rapport à ce que l'on se permettra ou pas de faire de nouveau. Et donc finalement, dans le fait de surprendre les autres et de se surprendre soi, il y a comme aussi une forme de libération à être, à sortir dans le fait de faire autrement, dans la spontanéité, sortir de nos propres jugements. En sortir aussi de la culpabilité parfois que l'on peut se porter pour ne pas passer à l'action. J'ai discuté avec une amie récemment qui a fait un grand déclic vis-à-vis de son cheminement, de beaucoup de décès qu'elle a eu autour d'elle et de cette sensation de ressentir le sens de la vie. Mais aussi de s'autoriser à vivre pleinement l'existence. Il y a quelque chose aussi actuellement que tous on peut ressentir sur le rapport à la vie, le rapport à nos sens, le rapport à l'instant présent où en fait, en s'autorisant à vivre finalement, on arrive aussi à traverser les émotions de joie, de plaisir, d'incarner nos désirs sans culpabilité et toujours avec un recul vis-à-vis des émotions qui peuvent être ces derniers temps assez lourdes. Parce que je le rappelle, on est allé quand même toucher du doigt des choses en lien avec notre transgénérationnel, avec le lien à nos parents, avec nos racines, d'où l'on vient. Et donc maintenant que l'on a fait face, que ce soit en face à face avec les personnes concernées, que ce soit par la pensée, que ce soit dans la traversée de nos émotions ou la prise de conscience sur des schémas répétitifs, on est tous allés d'une manière ou d'une autre en fait au cœur de nos racines. Et c'est comme si là la libération allait se faire parce que nous sommes prêts à passer à l'action sur des choses que l'on aurait peut-être pu même juger vis-à-vis de comportements concernant des personnes de notre environnement et où finalement on s'est empêché aussi de vivre parce qu'on ne voulait pas être comme un tel, parce qu'on ne voulait pas reproduire la même chose qu'un tel. Et en fait au final c'est comme si on s'était aussi détourné d'une part de nous-mêmes parce que ce n'est que l'effet miroir de quelque chose que parfois nous-mêmes on veut améliorer, que nous-mêmes on a inconsciemment en désir de faire différemment. Mais pour autant, ça ne veut pas dire se censurer et arrêter de vivre. Et c'est pour ça que dans la rigidité de tout ce qui est en train aussi de se transformer dans l'énergie du Capricorne, parce que je rappelle aussi que Pluton, au début de l'année, a fait cette transition en Verseau. Et donc là, sur le cycle des 6 prochains mois, on est avec ce lien à la Terre, Taureau, Capricorne, et Vierge également, ces 3 élémentaires vont jusqu'à la fin de l'année venir nous accompagner pour pouvoir matérialiser notre nouvelle vie. Et donc c'est comme si il y avait maintenant un recul sur le monde émotionnel, sur un peu cette intériorité qu'on a pu faire durant l'hiver, dans le recul, dans l'isolement de ce côté hiver, et où là, avec le printemps, l'été qui arrive, cette ouverture à bouger, à rencontrer de nouvelles personnes, à aller au contact des autres, ça fait partie en fait du mouvement, de l'action et du fait de répondre à de nouveaux désirs aussi. Il y a comme un changement d'habitude et de rythme là qui va se positionner avec la saison estivale. Moi par exemple je vis sur un secteur où on vit également la moitié de l'année au rythme de la saisonnalité touristique. Et donc c'est vrai que si vous faites un petit peu le point de là où vous habitez, du travail que vous faites, il peut y avoir comme une récurrence sur un rythme de vie, mais où là vous allez pouvoir voir qu'avec votre spontanéité, à conduire du coup des actions que vous n'auriez même pas osé faire précédemment, et bien ça va vraiment vous permettre de vous positionner à
à plein de nouvelles opportunités dans votre manière de communiquer, d'être avec les autres. Ça va se décupler en fait avec cette énergie d'air qui va venir le mois prochain se rajouter. Plein de planètes vont se positionner en Gémeaux. Donc il va y avoir vraiment cette grande balance entre la structure de la Terre matérialisée, ce que l'on souhaite, parce qu'on en a conscience. On vient terminer aussi de se réparer vis-à-vis de nos blessures émotionnelles. Donc il y a vraiment au contact de l'autre quelque chose qui peut s'amplifier pour se retrouver là où on se serait jamais pensé être. Donc ça va être totalement l'occasion sur ces 6 prochains mois de sortir de notre zone de confort et d'oser se laisser aller au plaisir de la vie. Alors les plaisirs de la vie, ça peut être se mettre à une activité artistique qu'on ne prenait pas le temps de faire précédemment. Ça peut être découvrir aussi en lien avec l'échange culturel, tout ce qui est dans la communication, mais la culture également, de venir en fait s'imprégner de quelque chose de différent et d'aller l'exploiter. Pas juste le prendre en tant qu'information, mais aller le vivre aussi. Il y a plein de choses que l'on apprend et où finalement on manque de passage à l'action pour pouvoir matérialiser ce que l'on apprend. Et donc il est possible aussi que là, ces prochains temps, sur ces 6 prochains mois, vous ayez, au-delà de la curiosité d'apprendre quelque chose, peut-être cette curiosité à faire justement ce que vous avez pu apprendre, mais sans le vivre pleinement. Et donc voilà, ça pourrait révéler aussi de nouvelles facettes de votre personnalité qui pourraient donc vous-même vous surprendre. Et c'est à ce moment-là que vraiment vous allez pouvoir aussi lâcher vos jugements sur tout ce côté carapace, protectionnisme, pensée limitante. Voilà, il peut y avoir une grande ouverture de cœur aussi à aller s'accomplir pour pouvoir en fait vibrer une forme de nouvelle estime de soi à travers nos nouvelles découvertes de nous-mêmes. Donc voilà pour les messages en tout cas que j'ai pu commencer à expérimenter comme lire à travers cette carte du ciel. N'oubliez pas également que j'organise en visio et en présentiel au rythme de la lune les introspections avec votre carte natale pour vous permettre de vous accompagner sur ces cheminements. Voilà, parce que chaque cycle a des choses à nous apprendre aussi sur les 12 facettes de nous-mêmes. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi et à me contacter directement par email, sur les réseaux sociaux ou sur mon téléphone si vous avez récupéré le numéro à travers les différents réseaux. Je vous remercie de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.